L'irrespect, qu'il se manifeste par des moqueries, des critiques constantes ou des comportements dévalorisants, mine la confiance et l'estime de soi de chacun. Cela crée une dynamique toxique où la communication s'étouffe, laissant place à la frustration, à la colère et parfois à la rupture des liens les plus précieux. Le manque de respect, qu'il soit flagrant ou insidieux, demeure l'un des plus grands obstacles à l'harmonie sociale et à l'épanouissement personnel. Il se manifeste sous de nombreuses formes, allant du simple manque de considération à l'agression verbale ou physique. Le manque de respect influence profondément les relations personnelles et professionnelles, souvent de façon négative et durable. Dans un monde où la communication est omniprésente, il est paradoxal de constater à quel point le respect mutuel reste fragile, voire absent dans certains contextes. Le respect est un sentiment d'estime, d'admiration ou de considération envers une personne, une opinion ou une règle. À l'inverse, le manque de respect se traduit par l'absence de ces attitudes, voire par des comportements dévalorisants, humiliants ou agressifs. Il peut concerner les relations interpersonnelles, le milieu professionnel, scolaire, familial ou même la sphère publique. Celui qui se manque de respect donne aux autres la hardiesse de lui en manquer. Pierre-Claude Victor Boist. Les personnes concernées peuvent ressentir un sentiment d'isolement, d'insécurité ou de doute, et la relation devient source de souffrance plutôt que de soutien. On distingue plusieurs types de manque de respect. Le manque de respect verbal, insultes, moqueries, critiques non constructives, interruptions fréquentes lors d'une conversation. Le manque de respect non verbal, gestes déplacés, ricanements, regards méprisants, absence d'écoute. Le manque de respect institutionnel, non-respect des règles, abus de pouvoir, discrimination, harcèlement. Le manque de respect sur les réseaux sociaux, cyberharcèlement, commentaires haineux, diffusion de rumeurs. Le manque de respect sape sourdement l'estime et détruit la confiance. Henri-Frédéric Amiel, Journal intime. Le manque de respect trouve ses racines dans plusieurs facteurs. L'éducation. Un manque d'exemples de respect dans l'enfance favorise la reproduction de comportements irrespectueux. L'environnement social. La pression sociale, la compétition, l'individualisme exacerbé peuvent conduire à un affaiblissement des valeurs de respect. La frustration et la colère. Des émotions mal gérées peuvent se transformer en comportements irrespectueux. L'ignorance ou l'indifférence. Ne pas comprendre l'importance du respect ou ne pas se soucier de l'impact de ses actes sur autrui. Ne pas savoir écouter, montrer de l'impatience, est en partie un manque de respect. Ce qu'un être humain raconte, on ne doit pas seulement le recevoir comme un fait, mais comme l'expression de son être. Et ils et hommes, journaux et lettres 1941 à 1943. Le manque de respect a des répercussions profondes. Sur l'individu, perte d'estime de soi, anxiété, dépression, sentiment d'exclusion. Sur les relations, conflits, rupture des liens, méfiance, isolement. Sur la société, montée de la violence, dégradation du climat social, perte de confiance dans les institutions. Exemple 1, le harcèlement scolaire. Un élève est moqué quotidiennement par ses camarades à cause de ses vêtements. Cela entraîne chez lui une baisse de confiance en soi et un refus d'aller à l'école. Exemple 2, le manque de respect au travail. Un supérieur interrompt systématiquement ses collègues lors des réunions, ne valorise jamais leur travail et utilise un ton condescendant, ce qui crée un climat de tension. Exemple 3, le manque de respect sur Internet. Une personne reçoit des commentaires insultants sur ses publications, ce qui la pousse à se désengager des réseaux sociaux. Comment lutter contre le manque de respect? Il est possible d'agir à plusieurs niveaux. L'éducation au respect. Inculquer dès le plus jeune âge les valeurs de tolérance, d'écoute et d'empathie. La communication non violente. Apprendre à exprimer ses besoins et ses émotions sans agresser l'autre. La sanction des comportements irrespectueux. Mettre en place des règles claires et des conséquences en cas de manque de respect. La promotion de l'empathie. Encourager la compréhension des émotions et des besoins d'autrui. Le manque de respect est un fléau qui mine la confiance, la coopération et le bien-être collectif. Il est de la responsabilité de chacun de veiller à adopter des comportements respectueux et à promouvoir cette valeur dans tous les aspects de la vie. En prenant conscience de l'impact de nos paroles et de nos actes, nous pouvons contribuer à construire une société plus harmonieuse et plus juste. Dans la famille, ignorer les opinions d'un membre de la famille, ne pas écouter ses besoins. Dans les transports en commun, ne pas laisser sa place à une personne âgée ou enceinte. À l'école, refuser de travailler avec un camarade sous prétexte de différences culturelles. En résumé, le manque de respect mine la confiance en soi et peut créer un cercle vicieux où l'on se sent de moins en moins légitime à être soi-même et à s'affirmer. Activez la cloche de notification et abonnez-vous pour recevoir plus de vidéos.